Bonjour et bienvenue dans mon podcast à la découverte de nos trésors intérieurs. Un podcast pour vous aider à cheminer à la découverte de qui vous êtes véritablement. Et aujourd'hui, pour mon tout premier podcast que je suis vraiment en joie de partager avec vous, j'avais envie de vous parler de la spiritualité, ou plutôt de ma vision de la spiritualité. Parce qu'on a tous notre propre vision et tous notre manière de l'incarner. Et j'ai choisi ce thème en tout premier parce que, comme je vous le disais dans mon podcast d'introduction, ça va être un peu le fil rouge pour la suite de mes podcasts, car pour moi c'est vraiment une clé de notre évolution. Et c'est grâce à ma reconnexion et à la conscientisation de ma spiritualité que je peux aujourd'hui vous partager tout cela et que j'ai pu entamer mon chemin de guérison. Donc pour commencer, si j'avais une définition de la spiritualité à vous donner, je dirais que c'est l'esprit. En fait, c'est tout ce qui est immatériel, tout ce qui est indépendant de la matière. Et c'est aussi être conscient que l'invisible existe. Après, tout l'enjeu de notre incarnation, c'est de trouver le juste équilibre entre le matériel et l'immatériel, et de ne pas considérer seulement l'invisible ou seulement le visible, et donc ne pas être trop ancré et ne voir que le côté rationnel et croire que ce que l'on voit, ou alors d'être trop dans le monde subtil et vouloir fuir le monde terrestre qui peut sembler parfois trop dense, mais rester dans une ouverture de conscience. Et j'aime bien cette phrase qui dit avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Je trouve que c'est un beau message justement pour représenter cet équilibre. Et en fait, pour moi, vivre sa spiritualité, c'est devenir pleinement conscient de notre incarnation dans la matière et de savoir que nous sommes des êtres divins issus de la source divine et que nous sommes venus expérimenter la vie sur Terre pour évoluer, pour grandir, guérir les blessures de notre âme, pour nous libérer aussi de nos poids du passé et réapprendre à s'aimer soi, à aimer l'autre et à aimer tout ce qui est, en nous reconnectant à l'amour divin qui est lui illimité, inconditionnel, et en se détachant de l'amour humain qui est conditionnel, limité. Et la source divine, elle est créatrice de toute vie. Et en prenant conscience que nous sommes issus de cette source et que nous sommes les représentants du divin sur Terre, ça va nous aider à prendre de la hauteur et à sortir de nos schémas limitants d'humains. Parce que quand on se perçoit comme un être infini avec un potentiel illimité, avec une lumière divine, eh bien on voit la vie sous un autre angle et tout devient alors possible. On cesse de vouloir nourrir les schémas limitants dans lesquels la société nous a conditionnés et on est capable de tellement grand, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en fait, au-delà de tout ce que notre mental peut nous faire imaginer. Nous sommes donc toutes et tous des êtres spirituels faisant partie d'un grand tout et vivant une expérience sur Terre, et non l'inverse. On n'est donc pas seulement des corps physiques. Et la spiritualité n'est pas réservée à une certaine élite et elle ne rentre pas non plus dans des cases, comme pourraient le faire croire certaines croyances populaires. J'avais donc envie là de démystifier un peu ce terme de spiritualité. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est avant tout un chemin vers soi. C'est un chemin vers la connaissance de son être, de la recherche de qui l'on est, de notre essence, de notre propre vérité. Et c'est aussi ressentir le vivant en soi, ressentir la vie, l'énergie qui circule en soi, et voir la vie en tout. Parce que nous sommes à l'origine de pure lumière. On a tous cette lumière à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et notre parcours en tant qu'âme a fait que de vie en vie, eh bien, nous avons vécu différentes expériences et nous portons en nous des mémoires, des blessures qui nous empêchent de nous réaliser pleinement et de rayonner notre pleine lumière, notre plein potentiel. Et les mémoires que nous portons, eh bien, elles sont non seulement personnelles, mais elles sont aussi collectives, familiales, sociétales, transgénérationnelles, karmiques, etc. Et en choisissant la voie spirituelle, eh bien nous sommes amenés à nous libérer de tout cela pour devenir pleinement qui nous sommes, au-delà de tous les dictats de la société, au-delà des visions qu'on veut nous imposer, au-delà de nos peurs, de nos croyances limitantes, etc. Donc plus on est connecté à notre spiritualité et plus on s'offre l'opportunité d'évoluer en tant qu'être. Et je dis on s'offre parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être connecté, mais aussi de passer à l'action, d'agir dans la matière
et de vivre les expériences pleinement. Et c'est par l'expérience que l'on grandit. On a beau prier tous les jours et demander de l'aide à l'univers, mais c'est nous qui maîtrisons notre véhicule terrestre et qui avons le pouvoir de passer à l'action. L'univers, lui, va nous guider, il va nous soutenir, il va placer sur notre chemin des synchronicités pour nous montrer la voie que notre âme a choisie de vivre dans cette incarnation. Mais plus on est encombré par nos blessures, par nos croyances limitantes, par nos peurs, nos pensées destructrices, et moins on voit cela, moins on voit grand, moins on voit les opportunités derrière les expériences et les synchronicités. Parce qu'on est trop dans notre ego, et plus dans cette ouverture du cœur, et cette conscience aussi. Donc sur cette voie spirituelle, on apprend aussi à s'accueillir pleinement dans son entièreté, dans sa lumière, mais aussi dans ses parts d'ombre, parce qu'elles font partie de nous, comme les faces d'une même pièce. Donc prenons par exemple les émotions. On a souvent tendance à entendre émotions positives, émotions négatives, mais une émotion, elle n'est ni positive ni négative, elle l'est tout simplement. Et d'ailleurs, émotion signifie en mouvement. Donc l'émotion, elle est faite pour circuler à l'intérieur de nous et pour nous laisser un message. Donc ce sont des messagères pour nous montrer de quoi notre âme a besoin et qu'est-ce qu'il y a à libérer et à guérir en nous. Et souvent, on a des émotions qui sont cristallisées en nous depuis si longtemps. On s'empêche de les exprimer parce que la vulnérabilité était considérée comme un signe de faiblesse. Et ça, c'est resté ancré pour beaucoup. Ce qui fait qu'on se coupe de vivre tout ce que l'on ressent. On se cache derrière des masques et au final, on finit par développer du stress, un mal-être, des douleurs, des maladies, avoir des accidents parce qu'on n'a pas écouté notre âme. Et on n'a pas appris non plus à écouter et à écouter nos émotions. Donc aujourd'hui, dans cette période de grand changement, il est essentiel de changer cela et de se reconnecter à nos émotions, à notre intériorité. Et je vais vous donner l'exemple que peut-être vous connaissez déjà de la plume, de la pierre et du camion. Imaginons que nous ne sommes pas sur le bon chemin, que nous avons pris des décisions qui ne sont pas en accord ou plus en accord avec les désirs de notre âme. Et notre âme, elle va vouloir nous le dire. Et au début, elle va nous envoyer un message subtil pour nous montrer que l'on a quelque chose à changer dans notre vie. À travers les guides, à travers l'univers, à travers notre corps, elle va nous mettre une plume sur notre passage. Donc ça peut être une émotion que l'on ressent, une petite douleur, une chanson que l'on entend avec des paroles percutantes, une personne à qui l'on va parler et qui va nous laisser un message. Seulement, si on ne voit pas ce message, ou si on ne le prend pas en compte, eh bien la vie va nous envoyer la pierre. Et là, ça peut être l'entorse, la fracture, une petite maladie, qui va nous pousser à nous arrêter, à nous stopper et à prendre du recul peut-être. Mais si on ne l'écoute pas, si on continue d'avancer sur le chemin qui n'est pas juste et que l'on n'écoute pas notre corps qui est le messager de notre âme, eh bien, on va nous envoyer le camion. Et là, c'est la maladie grave, c'est l'accident, les douleurs chroniques, etc. Donc soyons à l'écoute de la plume pour éviter que notre corps nous envoie un message plus important. Et cela demande une véritable présence, une attention quotidienne. Et plus on pratique cette présence en se recentrant, en se reconnectant à notre respiration, à nos émotions, à nos véritables désirs, et plus cette présence grandira au quotidien. Et à travers ce message, ce que je veux vous transmettre, c'est de vous autoriser à ressentir et à extérioriser pleinement vos émotions, que ce soit agréable ou désagréable. Et donc, à entrer dans une posture de conscience vis-à-vis de vous-même. Et vous posez ces questions. Qu'est-ce que je fais avec ce que je reçois? Qu'est-ce que je fais avec ce que je vis comme expérience? Qu'est-ce que cette émotion vient me dire? Et c'est là qu'est notre libre arbitre, en fait. Car on ne peut pas contrôler ce qu'il se passe à l'extérieur, mais on peut contrôler ce que l'on fait avec ce que l'on reçoit de la vie. Comment on y réagit, comment on transmute, comment on guérit. Voilà, c'est tout ça qu'on peut contrôler. Et c'est très important cette notion de conscience de soi. Car tout part de nous, tout est vibration, et une fois que l'on comprend cette notion, on ne voit plus nos relations ou les événements difficiles que l'on traverse comme des punitions,
mais on accueille l'expérience en tirant toutes les leçons nécessaires à notre évolution. Et c'est parfois difficile selon les situations qui peuvent être hyper douloureuses, hyper traumatisantes, parce que nous percevons avec le mental, avec notre humain, et parfois on peut ressentir un sentiment d'injustice, de la colère, de la haine, et se dire mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi la vie est si injuste? Mais dans l'esprit, c'est une toute autre réalité, et une fois qu'on a guéri nos blessures, que l'on est moins dans l'émotion, on peut davantage prendre du recul et voir ce que cette situation nous a apporté. Qu'est-ce que l'on a pu tirer comme leçon? Qu'est-ce que l'on a pu développer en nous? Par exemple, bien grâce à cette expérience, j'ai pu développer mon courage, ma persévérance, ma patience, ma foi. J'ai aujourd'hui une plus grande ouverture du cœur. J'ai aussi pu changer de travail ou changer de vie en général. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus alignée à qui je suis, beaucoup plus à ma place. Voilà, par exemple. Donc je vous invite à penser à une expérience douloureuse que vous avez vécue et à vous demander quelle capacité d'être cela vous a permis de développer. Donc vous pouvez prendre un temps pour vous poser avec cette question et de voir la situation sous un autre angle, avec une autre perspective. Cela enlèvera aussi la charge émotionnelle parce que souvent on s'associe à nos émotions, on se dit je suis triste ou je suis en colère, mais on n'est pas l'émotion. L'émotion, elle nous traverse, mais elle n'est pas nous. Et en vous disant ok, là je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, on prend déjà une distance avec. Et ça apaise la charge émotionnelle. Mais je referai des podcasts pour vous parler des émotions parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et en fait, la société là dans laquelle on vit actuellement, elle nous a vraiment coupé de notre spiritualité, de notre connexion à notre être divin. Elle nous a fait croire que nous étions des êtres limités et que tout devait reposer sur des faits, des preuves scientifiques, sinon ça n'était pas valable. Et du coup, nous nous sommes coupés du monde subtil et on a perdu tout pouvoir sur nous-mêmes. On s'est déconnecté de notre souveraineté et aussi de notre confiance en notre intuition, en notre guidance intérieure. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de croyances limitantes qui ont été transmises pour décrédibiliser la spiritualité et la voir comme une secte, comme quelque chose qui nous rend complètement perchés et loin de la réalité. Mais de quelle réalité on parle en fait? Est-ce vraiment la réalité que de vivre dans un monde qui ne respecte pas le vivant? Au contraire, moi je pense que plus on se reconnecte à notre vérité et plus on voit la vérité de ce monde et la réalité cachée. Et on cesse de vouloir la nourrir. On cesse de nourrir cet ancien monde et on œuvre pour créer un nouveau monde qui correspond à des valeurs humaines justement. Et l'être humain, il s'est attaché à un monde matérialiste, à un monde de plaisir immédiat qui est basé sur les peurs et non sur l'amour. Il a apporté tout son pouvoir à l'extérieur et il en a oublié sa véritable nature divine. Il a oublié d'où il venait, quel était le but de sa venue sur Terre. Et il a perdu toute foi, toute reliance avec le reste de l'humanité et avec l'univers. Donc ça a créé des divisions. Et en vivant à travers ses peurs et son ego, ça a révélé au fil des années, des siècles, des millénaires, un monde de souffrance qui vit avec des valeurs inversées. Et à l'heure actuelle, il y a de grandes ouvertures de conscience qui se font pour beaucoup. Et notamment depuis 2020 avec la pandémie et les confinements répétés qui ont poussé les êtres à être chez soi et à se poser des questions existentielles. Est-ce que la vie que je mène me correspond? Est-ce que c'est de cette vie-là dont j'ai envie? Parce que beaucoup se sont retrouvés à la maison à avoir le temps de s'occuper d'eux, de leur famille, de faire à manger, de faire du sport, ce qu'ils n'avaient pas forcément le temps de faire avant. Alors quand on retrouve un rythme métro-boulot-dodo, ça peut réveiller l'envie de changer de vie et de ne plus vouloir nourrir ce système qui est dans un hyper-contrôle et qui, entre parenthèses, est devenu bien obsolète. Donc cette pandémie, finalement, elle n'est pas arrivée pour rien, parce que la Terre, elle est en pleine évolution, elle vit son processus naturel d'évolution, comme toutes les autres planètes de la galaxie, et elle est en pleine transmutation. Et la lumière, elle est en train de reprendre sa place initiale sur la planète, qui a été pendant des millions d'années contrôlée par des énergies de l'ombre, dont le but était de maintenir le pouvoir sur nous.
sur les humains et d'instaurer une intelligence artificielle sur la planète. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Seulement, là, avec le basculement de la planète en cinquième dimension, de l'entrée dans l'ère du Verseau, en fait, il y a plusieurs basculements qui se font en même temps et on ne peut plus rester dans les énergies de basse fréquence. On est vraiment poussé à évoluer et à vibrer à l'unisson avec la planète sur laquelle on vit. Et je pense que je vous referai un podcast pour vous parler de ce qui se joue actuellement sur Terre, si cela vous intéresse. Donc vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Et voilà, et notre mission à tous ici, c'est d'apporter notre lumière et de la rayonner, afin d'éclairer l'ombre, et l'éclairer dans le but de la libérer, de la transmuter en lumière. Et donc on est venu incarner notre conscience christique. Et quand je vous parle de conscience christique, il s'agit de notre essence, de notre reconnexion au divin qui est en nous, de notre pureté originelle. Et donc ça va bien au-delà de la religion. Donc c'est vraiment se rappeler que l'on est ici pour servir la source et pour aider l'humanité et la Terre à s'élever. Et on y a tous accès à cette conscience. Et elle se développe déjà en prenant conscience et en cultivant au quotidien, en s'y reconnectant et en se libérant de toutes nos parts d'ombre qui nous empêchent d'y accéder et d'y croire aussi. Donc pour finir, j'ajouterais que vivre notre spiritualité, c'est se reconnecter à l'amour divin et à la source divine en nous. Parce que nous venons tous de la source et notre essence, c'est l'amour. Et c'est aussi avoir la foi. La foi, c'est avoir confiance que tout ira bien, que nous sommes guidés et qu'il y a un plan pour nous individuellement et aussi pour l'humanité. Et que ce plan, il est parfaitement bien orchestré. Donc c'est vraiment réussir à lâcher prise sur tout ce qui se passe et à accueillir pleinement ce qui est en se disant que tout a sa raison d'être en fait. Et qu'il y a un sens à tout ce que l'on vit, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, parce que notre mental, il ne peut pas tout expliquer et comprendre, parce que c'est bien plus grand que nous. Et d'ailleurs, en ressentant cette connexion à bien plus grand que nous, on se rappelle aussi qu'on a un plan d'incarnation. Et après, vous verrez si ça résonne ou pas pour vous, et si c'est pas le cas, c'est ok. Mais moi, c'est ce que je ressens. Et d'ailleurs, pour vous raconter une anecdote, une fois je discutais avec un monsieur qui vendait des livres dans un salon des thérapies naturelles, enfin bref, et il m'a dit, comme on arrive tout nu sur la planète, on va avoir des infos. Donc ça va être notre date de naissance, notre heure de naissance, notre prénom, notre nom, etc. Pour nous aider à nous rappeler de qui l'on est et de ce que l'on est venu vivre sur Terre. Et c'est vrai parce que quand on fait notre thème astro, notre thème en numérologie ou notre human design, eh bien c'est tellement flagrant, on dirait qu'on lit en nous en fait. Et ce sont des excellents outils pour cheminer et se reconnecter à qui l'on est et à notre mission, ou à nos missions. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais ajouter, mais moi je pense qu'on vit vraiment une époque absolument incroyable pour notre évolution en tant qu'âme. Et nous sommes nombreux à avoir voulu nous incarner maintenant pour assister à ce changement, à ces changements, et à participer à l'expansion planétaire. Et beaucoup d'âmes veulent s'incarner. Et moi je pense, et c'est ce que je ressens, c'est qu'on a été choisis pour s'incarner parce qu'on était déterminés et qu'on avait été aussi préparés à cette incarnation. Donc ne lâchons rien. Et voilà, si ça peut vous aider, moi je sais que je me reconnecte beaucoup à mes guides de lumière, à mes anges, aux galactiques, à tous les êtres de lumière pure qui ont de l'amour pour la vie, ça je précise, parce qu'il y a des êtres lumière qui sont de l'ombre cachée, donc c'est toujours important de préciser pur quand vous faites des demandes. Et voilà, et continuez à travailler sur votre alignement. Est-ce que vos pensées, vos paroles, vos actes, vos émotions sont pleinement alignés avec vos valeurs? Est-ce que votre corps, votre cœur, votre âme est pleinement aligné à l'esprit? Donc soyez dans cette ouverture du cœur et accueillez ce qui est dans l'instant. Et rappelez-vous que c'est pas le but qui est important, c'est tout le chemin que vous parcourez pour y arriver. Ce sont toutes les expériences et les leçons acquises en cours de route qui vont compter et qui vont vous permettre de devenir la plus belle version de vous-même.
Donc, j'espère que ce podcast vous a plu. Comme je vous le disais au début, je vous parle de ma vision de la spiritualité, comment moi je la vis et je l'incarne. Donc prenez ce qui résonne en vous et observez comment vous la vivez et l'incarnez. Je vous remercie de m'avoir écouté et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à me laisser un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochains podcasts ou les prochaines méditations. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet tiffanyconan.com et sur Instagram à l'adresse suivante o-ange-veuvet et vous retrouverez toutes mes coordonnées en lien dans la description. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et prenez bien soin de vous. Je me réjouis déjà de vous retrouver prochainement. À bientôt!